Il y a plusieurs types de phrases. La phrase déclarative, celle qu'on utilise la plupart du temps, mais aussi la phrase interrogative, exclamative, impérative. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde les phrases interrogatives. Alors, comme son nom l'indique, la phrase interrogative sert à interroger, c'est-à-dire à poser des questions. Elle commence, comme toute phrase, par une majuscule et finit par un point. Mais là, pour une phrase interrogative, à la fin de la phrase, il faut mettre un point d'interrogation. Donc, il y a plusieurs constructions et on va commencer par une phrase déclarative. Le bébé est né. Mais si on n'est pas sûr, on pose une question. Donc la première façon de poser la question, ça va être de prendre cette phrase déclarative et de mettre un point d'interrogation à la fin, à la place du point. Le bébé est né et on monte la voix. Je peux le dire de cette façon-là. À partir de cette phrase déclarative ici, il est né. Pareil, il est né. Je monte la voix parce qu'il y a un point d'interrogation. Alors ça, c'est la première façon de transformer une phrase déclarative en phrase interrogative. Mais là, c'est ce qu'on appelle un registre de langue familier, qu'on utilise en famille, entre copains. D'accord ? Donc, il y a une façon un peu plus, pas élégante, mais dans le registre de langue, vous apprendrez ça plus tard, courant. On va dire, est-ce que le bébé est né ? Et ça s'écrit est, le verbe être, tiré ce que. Et ça, il faut savoir l'écrire par cœur. Est-ce que, et après, c'est tout simple, on n'a plus qu'à recopier. Alors évidemment, on ne va pas remettre la majuscule, puisque la phrase a commencé ici. Est-ce que le bébé est né? Et on garde bien, on n'oublie pas à la fin le point d'interrogation. Est-ce que au début et le point d'interrogation à la fin, mais regardez, la phrase est toujours la même. Vous avez la phrase déclarative là au milieu. Donc ça, c'est facile. On essaye ici. Est-ce... Alors pareil, est-ce... Est-ce que je peux dire est-ce que il est né? Et non, parce que le il commence par une voyelle. Donc, au lieu de mettre est-ce que, je vais mettre est-ce que apostrophe il est né. Oh, j'ai oublié de garder la même couleur. Vous voyez là pourquoi? Parce que je veux que vous réalisiez qu'en fait, avec est-ce que, c'est vraiment facile. À partir du moment où vous savez écrire est-ce que sans faute, que vous faites attention ici, en fait, cette phrase-là ne change pas la phrase déclarative de base. Il est né. Mais je fais attention à mon est-ce que et au point d'interrogation. Mais il y a une troisième façon de poser une question, et c'est la plus élégante, je dirais. C'est la façon formelle. Alors, cette façon-là, vous l'utilisez à l'écrit. Vous l'utilisez quand vous parlez à une personne âgée, elle sera ravie de vous entendre parler ainsi. Ou quand vous voulez écrire à votre patron, plus tard. Et là, ce ne sera pas avec est-ce que, mais ce sera l'inversion du sujet et du verbe. Par exemple, ici, au lieu de dire il est né, ce sera est-il né. On va inverser. Regardez. Et on a mis le verbe en premier. Et après, on va mettre le pronom. Est-il né? Et on n'oublie pas le point d'interrogation, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier quelque chose de très important, c'est le tiret. Dès que vous faites passer le sujet derrière le verbe, il va falloir penser à ce tiret. Est-il né? Alors, ça, si vous l'avez, ça sera plus facile pour faire en haut. Parce que quand vous avez un groupe nominal sujet,
vous allez devoir doubler le sujet. Je m'explique. Est-ce que je peux dire « et le bébé est né » Ça ne marchera pas. Ça sera « le bébé est-il né » Donc on n'oublie pas la majuscule au début de la phrase. Le bébé, et vous vous rappelez, est-il né? Et on n'oublie pas le point d'interrogation. Donc si vous maîtrisez ces deux façons de construire là, avec est-ce que, et on répète la même phrase, ou avec le sujet, et puis après la répétition avec le pronom ici. Si c'était la fillette est-elle sortie, vous voyez la fillette, elle, il, ça reprend le bébé, évidemment. Si le sujet est au pluriel, vous allez mettre un pronom qui va avec le sujet au pluriel. Si c'est féminin pluriel, ce sera elle, es, d'accord? Alors ça, c'est valable quand vous attendez des réponses qui commencent par oui ou par non. Oui, le bébé est né. Ou non, le bébé n'est pas encore né. C'est-à-dire la forme négative. Vous vous rappelez? Donc, quand ce sont des questions comme ça, on appelle ça des questions fermées qui n'attendent qu'un oui ou non comme réponse ou qui commencent des phrases avec oui ou non. Mais si vous voulez plus de précision, ce seront des questions ouvertes parce que vous attendez des réponses plus précises, plus spécifiques. Et là, ça ne suffira pas. On va avoir besoin de se rappeler de ces constructions-là, mais vous aurez besoin de mots interrogatifs. Alors, les mots interrogatifs. Par exemple, si on s'interroge sur le lieu, le bébé est né à Pontoise, par exemple. Je vais dire quoi? Je vais dire quoi? Vous voyez, ça c'est vraiment un langage familier. Le bébé est né où? Et là, puisque c'est le langage familier, on va mettre le mot d'interrogation à la fin de la phrase. Le bébé est né où? Et c'est un où avec accent. À quel endroit? Mais si c'est avec est-ce que, je ne vais pas dire est-ce que le bébé est né où? Je vais le rajouter devant. Où est-ce que le bébé est né? C'est pas très très beau ça, mais bon. Alors on va rajouter où avec accent. Est-ce que le bébé est né? Encore mieux, ici, où on rajoute en début de phrase, mais attention, il nous faut enlever la majuscule et remplacer par une minuscule. Et là, c'est la plus jolie phrase. Où le bébé est-il né? Donc c'est important de bien les redire, s'habituer. Alors là, ce sera le même principe. Il est né où? Si vous êtes dans le registre familier. Ici, où est-ce qu'il est né? Et ici, où est-il né? D'accord? Maintenant, si ce n'est plus sur le lieu que je m'interroge, mais sur le temps. Par exemple, je veux savoir sa date de naissance. Il est né le 1er mai 2020. Je vais poser la question quand? Le bébé est né quand? Ça, c'est registre familier. Oups. Le bébé est né quand? Ça, c'est quand on parle entre nous, bien sûr. Mais ici, quand est-ce que le bébé est né? Là, on revient en début de phrase. Donc, la plupart du temps, on met le mot interrogatif en début de phrase. Quand est-ce que le bébé est né? Et ici, quand le bébé est-il né? Vous voyez, donc est-ce que vous remarquez que les phrases ne changent pas? C'est pour ça que vous devez bien savoir les construire. Est-ce que, et on répète la phrase déclarative, ou alors inversion du sujet et du verbe.
Et devant, on rajoute le mot interrogatif. Quand le bébé est-il né? Et là, ce sera le même principe. Il est né quand? Quand est-ce qu'il est né? Quand est-il né? Donc, si vous avez ces phrases de base, il faudra s'entraîner, bien sûr, à savoir écrire par cœur. Est-ce que, à savoir aussi bien retourner est-il, sans oublier le tiret. S'entraîner à ne pas oublier les points d'interrogation. Mais après, il y a bien sûr d'autres mots interrogatifs. Il y a par exemple qui pour une personne. Pourquoi pour une raison, une explication. Comment pour un moyen, un état, une description. Et on va le voir tout à l'heure dans un autre exemple. Combien pour un nombre souvent. Quoi pour quelque chose. Alors on va voir des questions un peu plus spécifiques maintenant. Donc on continue sur les mots interrogatifs. Si par exemple je demande « Quelle est sa taille ?» au bébé. Ou alors « Combien mesure-t-il » Pour ces deux questions, j'aurai la même réponse. Il mesure 50 cm. C'est un beau bébé. Parce que j'aurais pu dire « Sa taille est 50 cm », mais c'est moins joli. Alors pourquoi ici j'ai deux LE et pourquoi ici, quand je demande quel est son poids, j'ai juste un L? Tout simplement parce que sa taille, c'est un mot féminin et singulier. Donc, le féminin, dans le mot quel, c'est masculin singulier, et pour le féminin, il me faut deux LE. Et si c'était féminin pluriel, il me faudrait un S. Ici, c'est masculin singulier parce que ça se rapporte au poids qui est masculin singulier. Donc, méfiez-vous. Quelle pensée? Avec quoi ça va? Attention, il faut que j'accorde. Combien mesure-t-il? Est-ce que vous remarquez que ici il y a deux voyelles? Donc, si je disais combien mesure-il, on a besoin du T pour faciliter la prononciation. Donc, on n'oublie pas de mettre le T quand il y a deux voyelles qui se suivent. Et on n'oublie pas non plus, attention, les deux tirets, un de chaque côté du T. D'accord? Combien mesure-t-il? Et je vous avais dit, avec combien, on retrouve une idée de nombre. Il mesure 50 cm. Et attention, dans vos réponses, c'est très important de bien répondre avec des phrases complètes. Parce que si vous répondez juste 50 cm, c'est valable à l'oral. Mais à l'écrit, que ce soit en maths, en histoire, en sciences, vous aurez besoin de faire des phrases complètes. Donc c'est important de vous y habituer. Et en français, d'autant plus. Donc quel est son poids? Combien pèse-t-il? Ah, vous voyez là aussi, une voyelle ici, une voyelle ici. On rajoute un T pour faciliter la prononciation sans oublier les tirets de chaque côté. Parce qu'on a inversé le pronom sujet et le verbe. Donc il faut les tirer plus le T au milieu quand il y a deux voyelles à la suite. Ok? Donc on va voir d'autres mots. Donc on imagine qu'on continue le dialogue, on sait que le bébé est né et on continue à poser des questions. Que vas-tu lui offrir? Donc encore un mot interrogatif. Derrière le mot interrogatif, je vous rappelle, inversion du verbe et du sujet avec le tiret au milieu à ne pas oublier. Et on n'oublie pas non plus le point d'interrogation. Et pour la réponse, on reprend la question. Je lui offrirai des vêtements. Si vous répondez juste à la question « Que vas-tu lui offrir ?» Des vêtements. Ça va au niveau du langage familier. Mais quand vous êtes à l'écrit, n'oubliez pas, on fait une phrase complète avec un sujet, un verbe, un complément et un point. Une autre question. Comment iras-tu à l'hôpital? Et voilà, un autre mot interrogatif. On n'oublie pas la majuscule. Et il faut savoir les écrire sans faute, tous ces mots interrogatifs.
Comment iras-tu? Inversion du sujet et du verbe, le tiret au milieu et le point d'interrogation à la fin. Et la réponse, je reprends le verbe, j'irai à l'hôpital. Comment? En bus. Point. Pourquoi n'y vas-tu pas en voiture? Encore un mot interrogatif. Le NY représente l'hôpital pour ne pas répéter. Pourquoi n'y vas-tu pas? Alors, inversion, toujours pareil, et le tir au milieu, et le point d'interrogation à la fin. Et la réponse, je vous rappelle, on reprend la question. Je n'y vais pas en voiture parce que ma voiture est en panne. Alors, je me bats avec des plus grands élèves quand ils commencent la réponse, même à l'écrit, avec « parce que ma voiture est en panne ». Ce n'est pas correct. Ou « car ma voiture est en panne ». Non, non, ça ne marche pas. Vous commencez la réponse avec le sujet, puis le verbe, et puis vos explications. D'accord? C'est très important. Parce que quand vous posez des questions, vous avez des phrases interrogatives, il faut savoir répondre correctement avec des phrases déclaratives et ça sera parfait.